Je pense qu'on peut l'enlever, Marlène. De quoi? Notre masque. Ah! C'est vrai. Mélissa, Oui, selon toi, qu'est-ce que la concertation a apporté à l'avant? Ah, voilà, bien dit, Marlène. Alors, la concertation, ça nous apporte une certaine solidarité entre nous. On sait qu'on peut compter sur les autres pour se mobiliser, coopérer et même trouver des solutions afin d'aider les autres. Ce qui est notre but numéro 1. Mais oublie pas, Mélissa, on a travaillé fort pendant la pandémie, justement. On a développé un outil. C'est vrai. Hein? Tous les intervenants ensemble, on a développé un outil à remettre aux pharmaciens afin qu'ils puissent détecter les victimes potentielles et leur fournir des ressources. Effectivement, c'était un travail d'équipe. La concertation en matière de violence conjugale et d'agression à caractère sexuel nous permet, en tant que procureur aux poursuites criminelles et pénales, de bénéficier d'un réseau de contacts avec les différents partenaires. En ayant une liste des organismes lavallois disponibles et des adresses, il nous est présentement possible de renseigner de façon beaucoup plus efficace et d'orienter les victimes vers un centre qui offre des services d'aide et de soutien appropriés. Ainsi, l'accès à cette information nous aide à supporter les victimes tout au long du processus judiciaire et mettre en place, lorsque c'est requis, un filet de sécurité. À travers ces nombreuses rencontres, la table de concertation permet aux intervenants lavallois d'échanger sur les réalités vécues par les victimes de violences conjugales et d'agressions à caractère sexuel. La table a aussi permis l'élaboration du guide Briser le silence, qui est vraiment très complet et qu'on continue de diffuser largement auprès des victimes. À chaque année, il y a aussi un temps d'arrêt pour moi pour commémorer la triste mémoire des victimes de Polytechnique. Ça nous rappelle l'importance de continuer de parler des violences faites aux femmes et de s'unir ensemble pour trouver des solutions afin de prévenir de tels drames. La table, je trouve qu'elle répond à beaucoup de besoins. Par exemple, on peut se permettre d'échanger sur des dossiers qui sont plus difficiles, puis entre intervenants, on s'aide à trouver des nouvelles pistes d'intervention, nouvelles orientations, des références. Des fois, on peut même se faire des références entre nous, mais aussi des références à d'autres organismes qu'on n'aurait pas pensé ou qu'on ne connaissait pas tout simplement. Donc, c'est vraiment bénéfique. Selon moi, la force de la concertation à Laval, c'est que les partenaires qui sont présents sont de champs d'expertise différentes. Donc, de cette manière-là, ça nous permet de développer des projets qui vont être en mesure de toucher différentes clientèles, que ce soit au niveau des victimes, mais des personnes aussi qui ont commis des délits. Selon moi, ça va permettre de faire des programmes ou de l'intervention et de la prévention de manière beaucoup plus efficace. Je pense que le présent contexte lié à la pandémie de COVID-19 a bien démontré l'importance de la concertation. Une situation inhabituelle et imprévue s'est produite et a exacerbé des besoins dans notre région. Rapidement, des tables de concertation, incluant la TCV-CASL, se sont mises en action afin de répondre aux besoins, ce qui a mené au projet de site d'hébergement alternatif pour les femmes et enfants victimes de violences conjugales. C'est vraiment fantastique d'avoir pu rebondir aussi rapidement et efficacement suite à l'observation de besoins particuliers. Puis, je suis confiante que la TCV-CASL sera à nouveau là si des situations semblables se présentent dans le futur, que ce soit une deuxième vague de COVID-19 ou n'importe quel autre défi.